Avez-vous déjà rêvé de piloter un avion? Les plus grands pilotes au monde y arrivent après des centaines d'heures d'études, des vols dans les airs, mais surtout de pratiques dans des simulateurs de vol. C'était réservé habituellement qu'aux professionnels, mais la compagnie Aviasim a lancé le tout premier simulateur de vol grand public en Amérique du Nord. Anne-André Dano est allé tester ses talents de pilote aux commandes d'un Airbus A320. Aujourd'hui, sans même bouger les pieds de Montréal, je m'envole vers la Guadeloupe et ce grâce à un simulateur de vol accessible au public et je vous amène avec moi. Thomas se trouve présentement devant un simulateur de vol chez Aviasim. Qu'est-ce qu'il a de spécial, particulièrement celui-ci? Alors, ce simulateur, il est spécial parce que c'est la copie conforme du vrai cockpit d'un Airbus A320 dans lequel à la fois le pilote d'un jour et les pilotes professionnels peuvent venir s'essayer et s'entraîner. Qu'on soit passionné ou qu'on n'ait jamais mis les pieds dans un avion, on peut venir chez nous, s'essayer, l'instructeur va s'adapter pour faire en sorte que le vol se passe bien et qu'on ait les meilleures sensations à bord. Il y en a aussi des pilotes qui peuvent venir s'entraîner en vue de leur sélection ou de l'entraînement continu qu'ils peuvent faire pendant leur carrière. Et donc c'est vraiment une expérience avec un vrai outil et une vraie machine. Parce que ce sont des simulateurs professionnels, on peut voler dans tout type de conditions. On peut voler de jour, de nuit, on peut voler par un temps parfait, comme un temps orageux avec peu de visibilité. Et on peut aussi ajouter des pannes à l'expérience, qui fait qu'effectivement, ça peut être un vol très simple comme un vol très compliqué, et ça offre une multitude de palettes pour le pilote d'un jour. Je vous laisse ajouter des défis là, pour devenir encore meilleur comme pilote. Qu'est-ce qu'on pourrait s'ajouter là? Alors on pourrait tout à fait imaginer là couper un moteur et piloter uniquement sur un moteur, c'est ce qu'on vient de faire. On a coupé un moteur, donc là il n'y a plus qu'un moteur qui tourne dans l'avion et vous allez voir que l'avion se pilote tout à fait correctement. En fait l'avion du coup il pousse que d'un côté, avec les pieds je règle le fait qu'il vole droit. C'est un peu comme si on devait être un peu en crabe parce qu'on n'a qu'un moteur qui pousse. Et puis tout se passe bien, vous voyez l'avion il vole très bien et on pourrait atterrir avec juste un moteur. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, on va faire un demi-tour vers l'aéroport et puis se poser sans aucun problème. Ça c'est rassurant, hein? On vole avec un seul moteur. Dans ce simulateur, on a 24 000 aéroports cartographiés. En fait, on a tous les aéroports accessibles partout dans le monde. Après, un Airbus A320 ne peut pas se poser sur les 24 000 aéroports, puisqu'il ne peut pas se poser sur une piste en herbe ou une piste d'un petit aéroport. Donc on estime qu'en moyenne, 10 000 aéroports sont disponibles pour l'Airbus A320. Et on en a une quinzaine qui sont en très haute définition, où là, on a des détails parfaitement reproduits pour que l'expérience elle soit la plus immersive possible. Il y a cette idée aussi d'aider les gens qui ont peur de l'avion. Comment on peut les aider? Il s'avère que 50% des gens qui ont peur en avion ont une peur de ce que nous on appelle une peur technique. L'idée, c'est qu'on vous mette dans le simulateur et on vous explique comment un avion vole, quelles sont les procédures que font tous les jours les pilotes pour transporter des passagers et leur démontrer par la pratique que quand il y a des incidents qui peuvent arriver à bord d'un avion, l'équipage est totalement capable de régler ces problèmes. Par la pratique, on permet aux gens de mieux comprendre l'avion et du coup d'avoir moins peur. Parce que 97% des stagiaires qui viennent chez nous pour les stages peur en avion repartent en vol plus sereinement. Donc effectivement, ça a un impact et ça a un vrai impact sur les gens et pour nous, c'est très important. On remonte un peu légèrement le nez, tirez un peu le joystick vers vous, tout doux, tirez. Alors pour l'avenir, maintenant qu'on a ce gros avion, est-ce qu'on a des idées en tête pour la suite des choses? Alors pour la suite, on peut tout à fait imaginer, et on y travaille, dans les prochaines années d'avoir un simulateur de navette spatiale. De navette spatiale. Donc tout est possible. Tout est possible. Alors on lance l'invitation peut-être à mon collègue Ashraf qui lui est passionné d'aviation et surtout d'avion, peut-être de fusée aussi, donc il peut venir avec moi la prochaine fois. Bien sûr. Merci beaucoup.